Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, t'aimes bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. » Jésus, ouvrant un petit arbre, s'assit dessus comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Toi qui viens de Dieu pour le salut des hommes, Hosanna, Hosanna, tu leur as montré à quel point Dieu les aime, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es venu nous parler de ton Père, Hosanna, Hosanna, tu nous as montré qu'il est toute tendresse, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons d'acclamer ton Fils Jésus, car il est celui qui nous sauve. Il nous a aimés jusqu'au bout
et il a livré sa vie. Il s'est laissé conduire à la mort et il a été cloué sous le poids de la croix. Au moment où nous allons faire mémoire de sa passion, nous te prions. Donne-nous de comprendre en vérité de quel amour tu nous aimes, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux fixés sur la croix de Jésus, comme les premiers chrétiens, méditons ce grand texte prophétique où déjà se dessinent les traits du visage de Jésus, serviteur de Dieu et des hommes, jusqu'au bout. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les yeux fixés sur la croix de Jésus, proclamons avec l'Église tout entière, depuis ses origines, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mort sur le calvaire, gloire à toi Jésus Sauveur, crucifié pour tous tes frères, gloire à toi le serviteur, à la gloire de ton Père, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit. C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit. Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit. Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors. Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond. Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples. Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi !» et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi
avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Pierre le nia. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le » Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient « Hé, toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Déjà, il se fait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Frères et sœurs, le récit de la Passion selon saint Marc peut apparaître comme le plus triste, peut-être le plus dur des 4 récits. Marc dit les choses telles qu'elles sont, même lorsqu'elles ne sont pas belles. La rage du grand prêtre et de ses acolytes, la dureté de Pilate, mais aussi la grande fragilité, voire la lâcheté de ceux qui se disaient les amis de Jésus. Seules quelques femmes lui sont restées fidèles. Jésus, lui, reste fidèle jusqu'au bout, mais Marc le présente dans toute son humanité, souffrant, exprimant à son Père son immense détresse. Ce Jésus-là ne pourra être jamais considéré comme loin des souffrants. Malgré le côté sombre et dramatique du récit, je voudrais pourtant mettre en valeur 2 points lumineux, ce ne sont pas les 2 seuls, mais qui invitent à un grand amour et aussi à une grande foi en la personne de Jésus. Le premier point lumineux, c'est l'attitude de la femme qui prise un flacon d'albâtre pour ensuite répandre un parfum de très grande valeur sur la tête de Jésus. Alors que Jésus va être traité comme un moins que rien, elle montre un amour sans mesure pour Jésus. Et quand on aime, on ne calcule pas. Pour elle, Jésus, il est plus que tout. En évoquant le fait que ce geste sera rappelé lorsque l'Évangile sera proclamé, ce que nous venons de faire, Jésus nous invite peut-être à nous inspirer de l'attitude de cette femme, présentée un peu comme un modèle de quelqu'un qui aime vraiment Jésus au-delà de tout. L'autre point lumineux, c'est l'étonnante profession de foi du centurion. Alors que dans une certaine logique, certains auraient pu dire que puisque Dieu n'a pas sauvé Jésus de la croix, il ne pouvait pas être
le Fils de Dieu. Le centurion, lui, reconnaît le Fils de Dieu dans l'homme humilié, rejeté, tué injustement. Et c'est peut-être l'un des points culminants de l'évangile de Marc, la proclamation de foi du centurion. Cet homme a dû être touché au plus profond de son être par la personne de Jésus. En ces temps difficiles, nous pourrions parfois croire que Jésus est absent, alors qu'il est avec nous, particulièrement proche de tous ceux qui souffrent. Il peut même comprendre ceux qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Lui aussi a fait cette expérience d'une forme d'obscurité spirituelle, même si, là encore, il a prié son Père. Jésus, proche de tous ceux qui souffrent, avec ceux qui souffrent, est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Fils de Dieu à nous. Cette année aura encore été une année particulière. Nous n'avons toujours pas retrouvé les enfants de la catéchèse en présentiel. Mais nous pensons très fort à eux en ce dimanche des Rameaux. Nous avons souhaité être particulièrement en communion avec les familles. Les sacs, le Nouveau Testament et les croix de confirmation vont être bénis ce jour et ils seront remis aux enfants dès que possible. Les sacs, aux enfants qui se mettent en route et partent à la découverte de Jésus. Les Nouveaux Testaments à ceux qui sont déjà en chemin, afin qu'ils puissent approfondir la parole et mieux connaître Dieu. La croix, aux enfants qui feront bientôt leur confirmation. Et de petits livrets, je découvre Jésus, seront également remis aux enfants qui ne sont pas encore baptisés. Seigneur Jésus, toi qui par ta passion et ta mort en croix nous as montré que tu nous aimes au-delà de tout. Nous te confions tous les enfants et particulièrement ceux qui cheminent en catéchèse, ainsi que ceux qui les guident. Manifeste-leur ton amour, ta tendresse, particulièrement durant cette semaine sainte. Bénis-les et bénis ces croix, ces évangiles, ces sacs qui leur sont destinés. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour nous que le Christ a souffert par ses souffrances sanguines. Prions-le avec foi pour les morts souffrants de son corps et à travers le monde entier. Jésus, livré par un disciple, abandonné de tous, aie pitié de ceux dont l'amour est trahi et bafoué. Jésus, couvert d'injures et de moqueries, aie pitié de ceux que personne ne prend au sérieux. Unissons nos prières. Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Jésus, enchaîné et battu, aie pitié des hommes traqués, emprisonnés, torturés. Jésus, agonisant sur la croix, aie pitié des malades, des grabataires, des mourants. Unissons nos prières. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions les familles en chemin vers les sacrements de l'initiation chrétienne pour leurs enfants. Qu'elles aient l'envie de venir à ta rencontre, de découvrir l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Qu'elles sachent que tu ne nous abandonnes jamais. Unissons nos prières. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, par tes souffrances nous sommes guéris. Accorde à toute souffrance humaine de s'unir à la tienne et de s'ouvrir ainsi sur l'espérance de la résurrection, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle d'un grand froid, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du repos, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges,
ne cesse de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière,